Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce que le presse que j'anime conjointement avec le directeur général de la CNODC, la maison mère de Wako Bénin, en charge de la construction et l'exploitation du pipeline d'export Niger-Bénin. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger, et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation du cadre nigérien, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement, telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de Wako. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, vous annoncez qu'en vertu de l'article 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord de gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse, les informations que j'ai voulu partager avec vous. Après une séance de travail entre le gouvernement béninois et une délégation chinoise, le gouvernement a décidé de lever temporairement le blocus imposé aux exportations du pétrole nigérien. La même délégation chinoise devrait ensuite se rendre à Niamey pour tenter de trouver une issue à ce bras de fer entre le Bénin et le Niger. La China National Petroleum Corporation et Niamey ont signé le mois dernier un accord pour la commercialisation du pétrole nigérien qui doit transiter par le Bénin via un oléoduc de près de 2000 km. Le 8 mai, le président béninois Patrice Talon avait appelé les autorités nigériennes à rouvrir la frontière terrestre si elles veulent que le pétrole, extrait du gisement d'Agadem, dans le sud-est du Niger, soit exporté via les eaux béninoises. Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein, a répliqué samedi, justifiant le maintien de la fermeture de la frontière par « des raisons de sécurité ». Pour le chef du gouvernement nigérien, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin, car, sur le territoire du Bénin, il y a des bases françaises, et, sur certaines d'entre elles, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Cette accusation a été rejetée par le Bénin. Ils n'ont qu'à venir, on va leur faire visiter le Bénin. Depuis Cotonou jusqu'à Malanville en passant par les axes frontaliers et ils verront s'il y a une base militaire. Ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. Maintenant s'ils parlent de nos petites bases mises en place pour lutter contre le terrorisme, c'est autre chose, a dit le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried, Léandre Ngbeji. Le Bénin avait fermé sa frontière avec le Niger, appliquant une mesure de la CEDEAO, à la suite du coup d'État qui avait porté le général Abdourahmane Tiani au pouvoir en juillet 2023. Le Bénin avait ensuite ouvert sa frontière, qui reste fermée côté nigérien. Alors dites-moi, que pensez-vous de cette nouvelle? Merci de nous donner votre avis en commentaire. À très bientôt.